Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu, c'est le numéro 7. Aujourd'hui on va parler punaise de lit, on va parler 5e et 6e République, on va parler métro à Marseille. On va commencer avec un petit conseil de lecture, on essaiera de le faire à chaque numéro. Ce conseil de lecture, bon cette semaine c'est pas très original, c'est Faites mieux, c'est le dernier livre de Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez le trouver en librairie. C'est un livre qui donne une vision théorique, une nouvelle pièce on va dire dans la construction théorique que nous avons développée avec Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant plusieurs années. Je vous invite à le lire. Ça parle du temps, ça parle de l'organisation du monde, ça parle écologie, ça parle révolution citoyenne. C'est à lire, c'est le conseil de lecture de la semaine. Allez, Manu refait l'actu, c'est parti pour le numéro 7. Alors cette semaine, un sujet qui devient de plus en plus important et on est bien placé pour le savoir à la France Insoumise puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'on alerte sur ce sujet, c'est la question des punaises de lit. On a appris ces dernières semaines qu'on a retrouvé des problèmes de punaises de lit dans le métro, en région parisienne, on en a trouvé dans le train. À Marseille, nous avons une école, un établissement scolaire qui a dû être fermé en raison des punaises de lit et on sent bien que c'est un sujet qui est en train de monter dans l'actualité. Je disais on est bien placé pour en parler à la France Insoumise parce que ça fait maintenant depuis plusieurs années que nous alertons sur le sujet. Déjà en 2017, la présidente de notre groupe parlementaire, Mathilde Panot, avait dit attention sur cette question et tout le monde lui a rayonné, tout le monde lui a dit oh, vous parlez de sujets qui sont pas très importants. En 2019, Mathilde Panot est revenue à la charge sur ce sujet. À la fin du mandat d'Emmanuel Macron, des premières initiatives ont commencé à être prises. Il devait y avoir notamment une plateforme en ligne, une page internet qui décrivait les situations de punaises de lit et la manière avec laquelle on peut y répondre. Depuis, cette plateforme a été supprimée. Donc oui, bien sûr, il est temps d'agir sur ce sujet, c'est déjà tard. On estime qu'entre 2017 et 2022, environ, c'est une étude de l'ANSES, environ 11% des personnes en France ont été touchées par ce fléau des punaises de lit. Et souvent, c'est des ménages parfois modestes qui sont confrontés à une difficulté, qui savent pas comment y faire face, qui se retrouvent démunis et qui sont obligés de dépenser beaucoup d'argent, d'avoir des complications dans leur vie quotidienne, des souffrances psychologiques, des difficultés pour dormir. Le coût moyen par ménage, c'est à peu près 900 € pour se débarrasser de ce fléau des punaises de lit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut reconnaître que c'est un problème de santé publique et qu'on peut pas laisser les individus qui sont confrontés à cette difficulté y répondre tout seuls. Deuxièmement, il faut avoir un service public de la désinsectisation. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les personnes sont obligées de faire appel à des entreprises privées avec des coûts qui ne sont pas des coûts encadrés par la loi, des coûts qui explosent pour des interventions qui sont parfois pas efficaces du tout, en particulier quand on utilise des produits chimiques alors qu'on estime que à peu près 90% des produits chimiques sont inefficaces sur ce sujet. Donc il faut une prise en charge de l'effort et de cette action par la puissance publique. Il faut arrêter d'utiliser ces insecticides qui sont pas efficaces. Il y a d'autres méthodes qui sont plus efficaces, mais surtout il faut faire en sorte que l'État se tienne aux côtés des personnes qui sont frappées par ce fléau et qu'on les laisse pas tout seuls face à cette galère. Donc nous en parlons depuis maintenant plusieurs années. Nous allons à nouveau déposer une proposition de loi. Mathilde Panot l'a présentée mardi et nous espérons que les choses vont enfin bouger sur ce sujet. Cette semaine, c'était aussi le 65e anniversaire de la 5e République. C'était ce jeudi et à cette occasion, le président de la République s'est exprimé devant le Conseil constitutionnel. On attendait des annonces, on attendait des choses concrètes. On a eu un long et assez pénible discours d'histoire assez réactionnaire d'ailleurs sur la 5e République pour masquer le refus ou pour justifier cette pratique politique qui est celle du président de la République aujourd'hui dans ces institutions de la 5e République est de plus en plus éloignée du peuple. Tout ça pour à la fin ouvrir des portes qui étaient déjà ouvertes. Par exemple, quand le président de la République dit on va faciliter le recours au référendum d'initiative partagée. Il se trouve que, vous savez, le référendum d'initiative partagée, c'est cette procédure dans laquelle si vous avez 185 parlementaires et près de 5 millions de citoyens qui signent une demande de référendum d'initiative partagée, ce texte doit être examiné à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou être soumis à référendum. Bon, d'abord, on a vu ces derniers mois que le référendum d'initiative partagée, son champ d'action était extrêmement réduit parce que quand nous avons voulu déposer une demande de référendum d'initiative partagée sur la retraite à 64 ans, on nous a dit que ce n'était pas possible. Deuxièmement, après la mobilisation des Gilets jaunes, c'était en 2019, le président de la République avait déjà pris un engagement. Il s'était engagé à réduire le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative partagée à 1 million. Depuis, rien n'a bougé sur ce sujet. Et l'année dernière, quand nous, les Insoumis, dans notre niche parlementaire, nous
nous avons déposé une proposition de loi pour en quelque sorte concrétiser cette promesse présidentielle, c'est-à-dire faire en sorte que le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative partagée descende effectivement à 1 million. Cette proposition de loi a été rejetée, notamment par les députés macronistes. Donc on verra si ça se concrétise. Si ça se concrétise, on prend, mais clairement c'est pas à la hauteur de la situation. Dans le même temps, le président de la République se dit favorable à étendre le champ de l'article 11 de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? L'article 11 de la Constitution, c'est la possibilité pour le président de la République de convoquer un référendum sur la question de l'organisation des pouvoirs publics. Il propose désormais de pouvoir convoquer des référendums sur davantage de sujets. Nous, ce que nous demandons, c'est d'augmenter la possibilité pour les citoyens d'obtenir un référendum, pas seulement d'augmenter, certainement pas d'ailleurs d'augmenter les pouvoirs présidentiels. Donc nous continuons à proposer le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que si des citoyens le demandent, il puisse y avoir un référendum organisé sur une question. De manière plus générale, hier c'était le 65e anniversaire de la 5e République et honnêtement, à 65 ans, il est temps de partir à la retraite. Donc la question qui nous est posée, c'est plutôt à quel moment nous allons enfin tourner la page de cette 5e République. Donc on a vu, notamment ces derniers mois, le caractère extrêmement autoritaire et à quel point elle expulse le peuple de la décision politique, de la souveraineté. Et donc si on veut apporter une réponse à la crise démocratique que connaît le pays, il faudra une réforme d'ampleur de nos institutions qui peut pas se limiter à quelques gadgets comme le propose le président de la République. Donc c'est la question de la 6e République par la convocation d'une assemblée constituante avec de nouvelles institutions, avec de nouveaux droits qui doivent être garantis d'un point de vue constitutionnel. C'est notamment par exemple la question du droit à l'interruption volontaire de grossesse qui doit être introduit dans la Constitution. Là aussi, les Insoumis l'année dernière, nous l'avions proposé. L'Assemblée nationale avait voté en faveur de cette proposition. Le Sénat, après avoir modifié la formulation, a voté aussi en faveur de cette proposition. Et maintenant, la balle est dans le camp du président de la République. Lors de son intervention devant le Conseil constitutionnel, il a indiqué à nouveau qu'il était favorable à cette disposition. Mais s'il est vraiment favorable à cette disposition, il faut qu'il passe aux actes. Passer aux actes, ça veut dire déposer, lui, une proposition de loi constitutionnelle, un projet de loi constitutionnelle, pour faire en sorte que le droit à l'IVG puisse être introduit dans la Constitution. Pourquoi il faut qu'il le fasse lui? Parce que si ça reste de l'initiative parlementaire comme nous l'avons fait nous, il y aura besoin d'un référendum. Alors que si c'est le gouvernement qui dépose un projet de loi constitutionnelle, qu'il est voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, il pourra ensuite passer par le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, au 3/5, et pas forcément par un référendum. Donc la balle est dans son camp. S'il est vraiment favorable à introduire le droit à l'IVG dans la Constitution, il faut qu'il le fasse tout de suite. Dernier sujet pour cette semaine, ça n'a pas été annoncé cette semaine, mais ça court depuis maintenant quelques jours. C'est un sujet plus marseillais, mais je pense que ça va intéresser toutes les personnes qui nous écoutent. À Marseille, nous avons appris il y a quelques jours que la RTM, qui est l'autorité organisatrice des transports, la métropole de Marseille, qui est l'autorité politique décisionnaire sur les questions de transport, avait annoncé que dans maintenant quelques jours, le métro fermerait désormais à 21h30 pendant 2 ans. La version officielle, c'est qu'il faut faire des travaux pour rénover les rames. Bon, il se trouve qu'il y a d'autres communes ou métropoles qui ont fait des travaux pour rénover les rames et qui se sont organisées de manière à ne pas avoir besoin d'interrompre la circulation des métros à 21h30. En vérité, interrompre la circulation des métros à 21h30, c'est handicaper, notamment les personnes qui travaillent tard le soir, les personnes qui n'ont pas d'autres alternatives, les jeunes qui veulent pouvoir sortir et profiter, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, du centre-ville, d'aller voir des amis, d'aller au cinéma. Bref, c'est rendre la vie et les petits bonheurs de la vie encore plus compliqués pour des gens qui n'ont pas d'autre solution que de prendre le métro. Donc nous sommes totalement opposés à cette décision de fermer le métro à 21h30 et nous avons pris l'initiative d'une mobilisation citoyenne à travers notamment une pétition que vous pouvez signer. On va mettre le lien de la pétition en bas de la vidéo. Pensez à la signer si vous habitez à Marseille, dans la métropole ou ailleurs. Pensez à l'envoyer peut-être à des gens autour de vous. Si on se mobilise massivement, on peut faire en sorte que cette décision soit annulée et qu'une autre solution soit trouvée. Personne n'est opposé à l'idée qu'on va rénover les lignes de métro, mais pas pendant 2 ans, parce qu'il n'y a qu'à Marseille qu'a priori il y aurait besoin pendant 2 ans de fermer le métro à 21h30 pour le faire, parce que partout ailleurs on arrive à rénover les rames de métro sans avoir besoin de fermer le métro lui-même. On sait que c'est une ville à Marseille où il y a une faible offre de transport en commun, qu'il y a des difficultés pour se déplacer, et donc cette solution qui a été trouvée, elle est inacceptable. Il faut se mobiliser contre, signer la pétition, faites signer la pétition, mobilisez-vous, il y a des tracts, il y a des affiches, faisons en sorte de faire revenir la RTM et la métropole ex-Marseille sur cette décision. Voilà, merci pour votre attention, on se retrouve bientôt, bon courage à vous, bonne semaine, la lutte continue, bye bye.